Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? Que la paix de Dieu, que la grâce de Jésus-Christ, que la sainteté du Saint-Esprit, que tout vous soit communiqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que vous puissiez et que nous puissions ensemble continuer à tenir bon dans les voies du Seigneur Jésus-Christ, car notre salut est proche, notre délivrance est proche. Que Dieu vous bénisse tous. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule « Celui qui se retire pour se perdre ». Ne vous retirez surtout pas de la présence de Dieu. Ne vous retirez surtout pas du chemin du salut, car celui qui se retire pour se perdre. Celui qui se retire des voies de Dieu, de la présence de Dieu, de la vie chrétienne, du chemin du salut, il se retire pour se perdre. Alors, il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans la vie des enfants de Dieu. Lisons ensemble dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, et je lis à partir du verset 32. Hébreux 10, verset 32. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce, son onction, son esprit, sa miséricorde, afin qu'il me permette de délivrer ce message selon la saine doctrine et selon l'enseignement du Saint-Esprit. Hébreux 10, verset 32, « Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Donc cela s'adresse à des enfants de Dieu, à des chrétiens qui ont été éclairés. Donc ils sont chrétiens, ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, mais pour autant, les circonstances n'ont pas été forcément simples et faciles. Ils ont dû faire face à de grandes souffrances, à beaucoup d'épreuves. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Non seulement ces chrétiens étaient exposés donc à des tribulations, à des souffrances, mais ils soutenaient, ils s'associaient à ceux qui, comme eux, passaient par des moments difficiles. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours, et cela naturellement, c'est dans le royaume de Dieu, dans le ciel. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre assurance. L'assurance dont il est question, c'est donc la promesse que nous a faite le Seigneur Jésus de la vie éternelle, et donc de cette éternité dans le royaume de Dieu. À notre foi, si notre foi donc demeure fermement attachée à ces promesses, il est dit qu'il y a une rémunération. Une rémunération. Qu'est-ce qu'une rémunération? C'est un salaire. C'est-à-dire que Dieu va récompenser notre foi. Il va nous récompenser. C'est un salaire. Un salaire qui n'est pas donc de l'argent naturellement. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, ce ne sont pas des pierres précieuses, mais c'est premièrement la vie éternelle, et ce sont aussi les bénédictions de Dieu qui sont promises à ceux qui gardent la foi
en lui. Donc à notre foi est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Les épreuves, les souffrances, elles sont là aussi pour nous aider à persévérer, parce que lorsqu'on passe par l'épreuve, eh bien normalement on cherche la délivrance dans la présence de Dieu. Et chercher cette délivrance dans la présence de Dieu nous oblige à persévérer, nous oblige à prier, nous oblige à jeûner, nous oblige à crier à Dieu, nous oblige à méditer la parole de Dieu. Donc cela nous pousse donc à la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. La finalité donc, c'est jouir pleinement des promesses de Dieu. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Écoutez, tous ceux qui passent par des épreuves, tous ceux qui connaissent en ce moment l'adversité et la souffrance, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il ne tardera pas. Et ses promesses sont aussi certaines. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il vient bientôt. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Que votre foi ne faillisse point en chemin. Croyez en Dieu, disait Jésus, et croyez en moi. Il disait croyez en Dieu le Père et croyez en lui, Jésus-Christ, celui que le Père a désigné et envoyé pour secourir donc les hommes. Croyez en lui. Mon juste vivra par la foi, mais malheureusement, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Si vous vous retirez de la présence de Dieu, si vous vous retirez de la grâce de Dieu, si vous abandonnez les voies du salut, alors vous ne ferez plus la joie de Jésus-Christ. Vous ne ferez plus sa joie parce que vous ne serez plus avec lui simplement. C'est aussi simple que cela. C'est parce que vous ne serez plus avec lui que vous ne ferez plus sa joie. Si vous vous retirez de la présence de Dieu, alors vous vous retirez donc de la joie du Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il est bien dit que ceux qui se retirent de la présence de Dieu, qui se retirent de la grâce de Dieu, qui se retirent des lois de Dieu, qui se retirent des principes de la vie chrétienne, ils se retirent pour se perdre. Ne vous retirez pas de la présence de Dieu. Il y a plusieurs motifs, raisons qui peuvent conduire quelqu'un à la souffrance. La première, ça peut être simplement la désobéissance et le péché. La désobéissance et le péché peuvent produire dans votre vie la souffrance. Si c'est votre cas, au lieu de vous retirer, repentez-vous simplement, repentez-vous, confessez votre péché. Il est fidèle, Jésus-Christ est juste pour nous délivrer de nos péchés si nous confessons les péchés et si nous les délaissons. Confessez vos péchés à Jésus-Christ, repentez-vous et surtout ne vous retirez pas de la présence de Dieu. Si c'est à cause du péché que vous souffrez, repentez-vous et revenez à Dieu. Une deuxième raison, une deuxième cause de la souffrance et de l'épreuve dans notre vie, c'est simplement parce que nous n'avons pas consulté Dieu pour prendre une décision et nous sommes partis dans une direction qui n'était pas celle de Dieu parce que nous n'avons pas cherché la voix de Dieu, l'inspiration de Dieu, la réponse de Dieu, la direction de Dieu, le conseil de Dieu. Alors nous sommes partis dans une voie contraire à celle de Dieu et cela nous a aussi conduit dans de la souffrance et dans la et dans l'épreuve. Si c'est le cas, il faut aussi simplement se repentir, demander à Dieu pardon pour ne pas avoir cherché sa direction et surtout ne vous retirez pas dans la présence de Dieu.
Une troisième raison qui peut nous conduire dans la souffrance et dans les épreuves, c'est simplement parce que Dieu le permet. Parce que Dieu le permet. Dieu le permet pourquoi? Je le lis dans 1 Pierre 1,3,9. 1 Pierre 1,3,9. Je vais lire pour vous pourquoi Dieu peut aussi permettre donc l'épreuve dans notre vie. 1 Pierre 1,3,9. Écoutez ce qui est dit donc. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Notre héritage, notre promesse nous est réservé dans les cieux, là où Dieu a établi donc son trône, son royaume, et il nous réserve tout cela, donc là où il se trouve dans les cieux. Écoutez bien, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, et ce salut est prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes dans ces derniers temps, et nous sommes dans la fin des derniers temps. Donc ce salut est prêt à être révélé par le retour de Jésus-Christ. Et pourtant, écoutez bien, tout cela donc fait notre joie, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, il y a des fois c'est Dieu qui le permet. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et là, c'est Dieu qui le permet. C'est-à-dire là, ce n'est pas le cas où la personne a péché, ce n'est pas le cas où la personne n'a pas consulté Dieu et elle est partie dans une voie qui l'a conduit dans des épreuves, mais c'est le cas où Dieu même permet des épreuves dans notre vie. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, eh bien, cette épreuve de notre foi est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Alors, ce type d'épreuve est permis par Dieu dans le but justement de nous maintenir dans la persévérance. Il y a aussi les cas où c'est Dieu qui permet pour que nous puissions persévérer donc et tenir bon. Alors un jour, un homme de Dieu, un prophète qui s'appelait Habacuc, il s'était adressé à Dieu à cause de la souffrance qu'il y avait au milieu de son peuple, à cause de l'injustice, à cause des méchants qui prospéraient. Et il s'était adressé à Dieu pour obtenir une explication de Dieu par rapport à tout ce qu'il voyait qui se faisait au milieu du peuple d'Israël. Et Dieu va lui dire ainsi, par rapport à ce que Dieu va lui révéler, au chapitre 2 de Habacuc, au verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. » La prophétie marche vers son accomplissement et si elle tarde, il faut l'attendre car elle s'accomplira certainement au temps fixé par Dieu. Ce que Dieu lui avait annoncé s'accomplirait forcément, obligatoirement, au temps fixé par Dieu. Et c'est la même chose pour une personne, pour des personnes qui souffrent en ce moment, soit à cause du péché, soit à cause d'un égarement, soit parce que Dieu le permet dans une épreuve pour permettre la persévérance dans la vie chrétienne de cette personne. Mais Dieu te donnera une parole et si Dieu t'a déjà donné une parole, alors attends cette parole. Elle va se réaliser.
Elle va se réaliser pour toi. Si tu t'es repenti sincèrement, alors Dieu va te secourir. Si lors de ton égarement, tu t'es aussi repenti sincèrement, Dieu va te secourir. Si c'est Dieu même qui permet l'épreuve et que tu cries à Dieu, Dieu va te secourir. Soit il t'a déjà donné une parole, ou soit il te donnera une parole. Attends l'accomplissement de cette parole au temps fixé par Dieu. Elle va s'accomplir obligatoirement. Elle va s'accomplir donc obligatoirement. Et Romains 1,17 et Galates 3,11 nous dit que tu dois vivre par la foi en Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la ferme assurance, la ferme confiance qu'il place en Dieu. Ne doute point de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit, car il veille lui-même sur sa parole pour exécuter sa parole. Tiens bon dans la foi, que Dieu fortifie ta foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit te recouvre, te remplisse, te communique l'onction nécessaire, afin que ta foi ne faillisse point en chemin, et que Jésus-Christ te communique l'autorité et la puissance qui vient de lui, afin que tu sois victorieux contre l'adversité, la souffrance et dans la situation de l'épreuve dans laquelle tu peux passer en ce moment. Alors, je vais terminer toujours avec Habakkuk. Habakkuk, ce prophète qui avait reçu de Dieu l'explication de la souffrance de son peuple, parce que le peuple avait désobéi et Dieu lui avait dit, les Chaldéens, c'est-à-dire les Babyloniens, je permettrai qu'ils viennent contre ce pays d'Israël. Et ça allait obligatoirement donc s'accomplir. Il savait que ça allait s'accomplir, que c'était un jugement de Dieu qui allait donc s'accomplir et que rien n'allait empêcher à cela de se réaliser. Mais regardez, malgré le fait qu'il savait que ça s'accomplirait obligatoirement, que la justice de Dieu, le jugement de Dieu viendrait contre Israël par les Chaldéens, regardez ce qu'il dit quand même au chapitre 3 d'Habakkuk et à partir du verset 16. Chapitre 3 et verset 16. J'ai entendu, il a entendu tout ce que Dieu lui a déclaré. Il sait que ça va se réaliser, il sait que rien n'empêchera à la justice de Dieu et au jugement de Dieu de venir sur le peuple d'Israël. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. Verset 16 du chapitre 3 d'Habakkuk. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, parce que Dieu lui a dit que le jugement va obligatoirement venir sur le peuple d'Israël. Mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. Le jour de la détresse arrivera. C'est imparable. Il faut que ça se réalise. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Donc ça, il sait que tout ça arrivera, c'est la détresse, c'est la souffrance, le peuple va souffrir à cause de la désobéissance. Dieu permettra aux Chaldéens de venir donc attaquer le peuple d'Israël. Mais regardez ce qu'il dit au verset 18 du chapitre 3, dans la suite de la lecture, verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Malgré cette souffrance, malgré ces épreuves, malgré ce jugement de Dieu qui tombe sur le peuple, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Mais toutefois, il veut quand même se réjouir dans le Dieu de son salut, en l'Éternel qui est sa force, qui rend ses pieds semblables à ceux des biches et qui le fait marcher sur ses lieux élevés. Tu es dans la souffrance,
tu as péché et cela a produit la souffrance dans ta vie, repens-toi sincèrement. Repens-toi, Dieu te délivrera. Et réjouis-toi en Dieu, car c'est celui-ci même qui viendra à ton secours pour te délivrer. Tu es dans la souffrance parce que tu t'es égaré sans consulter Dieu, tu as pris une mauvaise décision, cela a engendré la souffrance dans ta vie. Repens-toi sincèrement et le Dieu de la vie va te secourir en son nom tout-puissant parce qu'il est le Dieu de la délivrance. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il se souvient que l'homme n'est qu'un souffle. Il ne garde pas sa colère à toujours. Si tu te repens sincèrement, il viendra à ton secours. Il te délivrera. Réjouis-toi en lui et attends-toi à ce qu'il vienne à ton secours pour te délivrer. Tu es dans la souffrance parce que Dieu même l'a permis pour que tu puisses persévérer dans ses voies. Alors crie à lui, espère en lui, réjouis-toi en lui, car il a aussi prévu le temps où il mettra fin à ton épreuve, le temps où il va te libérer de ton épreuve. Réjouis-toi déjà pour ce jour glorieux qui arrive dans ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ, où cette épreuve va se terminer au temps uniquement que Dieu a fixé pour mettre fin à cette épreuve dans ta vie. Mais surtout, ne te retire pas. Ne te retire pas de sa présence. Ne te retire pas de son amour. Ne te retire pas de sa parole. Ne te retire pas de la prière. Parce que si tu te retires, tu te retireras pour te perdre. Si tu te retires, tu te retireras pour te perdre. Ne te retire pas de la présence de Dieu parce que tu vas te perdre. Reste à ses pieds, reste dans sa présence, reste dans sa parole, reste dans la prière et que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu vienne à ton secours, que Dieu mette fin à ton épreuve. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, sois béni de l'Éternel. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que l'Éternel te délivre, que l'Éternel t'affranchisse, que l'Éternel te libère, et quel que soit le motif de cette épreuve, que tu puisses en tirer grande instruction pour l'avenir, afin que tu deviennes plus fort dans les voies de Dieu, plus fort dans la foi chrétienne, plus affermi, sans laisser le doute te balloter à droite et à gauche, que ta foi s'affermisse en Jésus-Christ, que tu puisses pour ton Dieu apporter donc la louange, l'adoration, la célébration, parce que tu seras sorti en son nom et par sa puissance victorieux de cette épreuve et tu auras grandi et tu pourras continuer à aller de l'avant par rapport à ce que Dieu a prévu pour ta vie, à l'appel qu'il a sur ta vie, à ce qu'il a prévu de t'accorder comme onction, comme force, comme capacité spirituelle pour l'œuvre à laquelle donc il t'a appelé et il veut te trouver fidèle dans cette œuvre. Accomplissons donc sa volonté. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous fortifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À bientôt.